Quand on parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on peut vite se demander mais comment bien faire ? D'abord, rappelez-vous qu'il s'agit d'informer. Parce que si vous ne parlez pas d'amour, de corps ou de sexualité avec votre enfant, c'est la pornographie, les réseaux sociaux ou d'autres sources qui s'en chargeront, et parfois avec de fausses informations. Par exemple, la taille normale d'un pénis, c'est 22 cm. Ou on ne peut pas tomber enceinte si on a ses règles. Ou encore, les filles aiment être dominées. Et quand elles disent non, c'est clairement oui. Reposer des mots simples, adaptés à l'âge de l'enfant, une info juste, c'est ça qui est essentiel. Ensuite, l'objectif est aussi de rassurer. Dire que c'est normal de se poser des questions, de ne pas tout savoir ou de ne pas ressentir les mêmes choses que les autres. Troisième ingrédient, faire réfléchir. Toutes les questions ne se résument pas à une réponse vraie ou faux. Est-ce que l'amour pour toujours, ça existe ? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps ? Pas besoin de trancher forcément, mais on peut simplement demander « Et toi, t'en penses quoi ?» Inviter à penser par soi-même, surtout à l'adolescence, et affûter leur esprit critique. Et enfin, protéger et responsabiliser, en parlant de respect, de consentement, et en aidant votre enfant à poser ses limites et à reconnaître celles des autres. C'est parfois difficile quand on grandit avec des messages comme « Une fille sexy, c'est normal qu'elle se fasse agresser » ou « Pour prouver qu'on aime, il faut accepter tel ou tel truc » ou encore « Un garçon, il veut toujours ». Ces croyances, elles s'installent très très tôt. Et elles empêchent de poser ses limites, de respecter celles des autres et parfois même de simplement s'écouter soi-même. Et puis en parlant, on redonne aux jeunes le pouvoir de dire « je ne suis pas obligé d'accepter ça, je peux respecter même si je ne comprends pas ». Parce que ça vaut aussi pour toutes les discriminations. L'homophobie, le sexisme, le racisme. Protéger, c'est apprendre à prendre soin de soi et des autres. Donc voilà, informer, rassurer, faire réfléchir, protéger et responsabiliser. C'est pas forcément facile, mais si vous gardez ça en tête, vous êtes déjà en train de bien faire.